La crise sanitaire a beau être derrière nous, les sites de commerce en ligne affichent encore une croissance insolente. Les derniers chiffres présentés et commentés avec votre invité Alexandre Marc Lolivier, délégué général de la FEVAD, Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Bonjour Marc Lolivier. Bonjour. Les Français ont dépensé l'année dernière près de 147 milliards d'euros sur les sites de e-commerce. C'est encore un bond de près de 14% par rapport à l'année précédente. Oui, 14%, c'est 2,3 milliards de transactions. Ça représente à peu près 65 commandes à la seconde. Pour les Français, bien sûr. Pour les Français, bien sûr. Ce qui est effectivement, qui montre c'est un secteur qui reste porté quand même par une dynamique importante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le décollage de la vente en ligne qu'on a vu pendant la crise sanitaire, c'était beaucoup plus qu'une roue de secours du confinement. Acheter en ligne, ça devient pour beaucoup de consommateurs un réflexe désormais. Oui, c'est devenu un réflexe. C'est vrai que la vente en ligne était déjà en croissance avant le Covid, mais ça a vraiment boosté les ventes à distance. Je rappelle quand même que pendant pratiquement 6 mois, les 6 mois de confinement, tout est passé sur Internet, et y compris d'ailleurs les enseignes magasins qui ont beaucoup progressé aussi sur leur site Internet, et on le voit aujourd'hui puisqu'elles elles ont des croissances très importantes des sites Internet. On est passé à une nouvelle ère. Aujourd'hui, c'est vraiment le multicanal, c'est-à-dire les gens, ils veulent à la fois le magasin et le site Internet, et ils utilisent les deux pour un achat. Souvent, l'achat magasin, il commence sur Internet, et puis parfois on va en magasin, on finit l'achat sur Internet. Donc vous voyez, c'est un parcours client qui est totalement différent par rapport à celui qu'on connaissait avant. Le réflexe de l'achat en ligne. Alors, vous avez un sondage Odoxa qui est tourné particulièrement vers la jeune clientèle. Et alors là, le e-commerce, c'est presque inscrit dans les gènes. La génération Z, autrement dit les moins de 26 ans, ils sont véritablement accros au e-commerce. Oui, parce que, en fait, c'est une génération qui n'a pas connu le monde avant Eh le oui. e-commerce et Internet, donc c'est vraiment la génération e-commerce. Et effectivement, il y a plus de la moitié des jeunes, 15-25, qui font plus de la moitié de leurs achats habituels sur Internet. Donc on voit bien qu'ils ont complètement intégré le e-commerce. Et d'ailleurs, ils sont connectés en permanence, parce que même quand ils sont en magasin, ils utilisent le smartphone pour aller sur Internet. Donc on a vraiment une génération totalement connectée et effectivement qui va sans doute porter encore le e-commerce plus haut. La croissance continue des ventes en ligne, des achats en ligne sur Internet. Si on regarde un petit peu plus près, Marc Lolivier, c'est le secteur des services qui tire cette croissance. Oui, en fait, ce qu'a provoqué le Covid, c'est qu'on a eu d'un côté les ventes de produits qui ont explosé, puisque les magasins étaient fermés ou les gens avaient la crainte d'aller en magasin. Puis il ne faut pas oublier que le e-commerce, la moitié c'est du produit et l'autre moitié c'est du service. Et en revanche, les services eux, ont beaucoup chuté pendant le Covid, notamment le voyage. Notamment le voyage, bien sûr. Et ce qu'on a aperçu l'an dernier, c'est qu'en fait, les produits ont légèrement baissé, puisqu'il y a une décrue, puisque les magasins ont réouvert. Et à l'inverse, les services, notamment le voyage, ont littéralement explosé. Ce qui montre aussi que dans les arbitrages de consommation des Français, ils arbitrent effectivement pour essayer de préserver du pouvoir d'achat, mais aussi pour l'utiliser pour les voyages notamment. Et on voit que l'envie d'évasion, de loisirs est aussi très importante. Bon, c'est la liberté retrouvée, bien sûr. On voit en revanche que les ventes de produits sur Internet sont en baisse de 7%. Alors l'année dernière par rapport à 2021. Voilà, si vous comparez par rapport à l'an 2021 qui était une année exceptionnelle, et encore une fois, on a eu un pic de vente extraordinaire à cause du Covid. Donc il y a une forme de décrue qu'on a vu, parce que ce qu'on appelle un effet de base, c'est-à-dire que l'année précédente était en très haute, eh bien celle-ci est un peu plus basse, mais on reste sur un niveau de vente qui est 35% supérieur à celui d'avant Covid, Alors y voilà, compris sur les produits. la comparaison est certainement plus significative si on compare ces chiffres avec l'avant Covid, effectivement, 2019. Et là, on voit qu'il y a deux secteurs qui se distinguent. C'est la beauté santé et le mobilier décoration. Oui. Sur l'achat sur Internet, bien sûr. Absolument. La beauté santé, aujourd'hui, c'est un produit sur trois qui est acheté sur Internet. Donc, il y a une progression très importante pendant la crise de Covid. L'ameublement décoration, notamment sur le deuxième et troisième confinement, les Français étaient chez eux, ils ont beaucoup aménagé leur intérieur. Les enseignes magasins de décoration aussi ont énormément investi sur Internet. Et puis, il y a un troisième secteur aussi qui a beaucoup progressé, c'est l'alimentaire. Alors oui, C'est les l'alimentaire. supermarchés en ligne. On disait ça ne marchera jamais en ligne. Eh bien, l'alimentaire a progressé de 60% par rapport à l'avant-Covid. C'est un des secteurs qui a eu la plus forte progression. Et on est en France champion d'Europe de la vente d'aliments en ligne avec le Royaume-Uni. Donc avec la multiplication sans doute des points click and collect en ville, Marc Lolivier. Tout à fait. Alors, le drive, le click and collect, Oui. beaucoup utilisé par les magasins, et qui est là aussi une tendance où les gens, ils veulent le meilleur des deux, c'est-à-dire ils commandent sur Internet, mais ils peuvent le retirer aussi tout de suite en magasin. Donc, on voit bien cette tendance à utiliser Internet et magasin en combinaison dans l'acte d'achat. Alors d'autres sites qui nous sont très familiers en termes de e-commerce, comment se portent les sites de prêt-à-porter, les sites de high-tech dans tout cela? Alors, le high-tech, c'est un petit peu différent. C'est un secteur qui a beaucoup progressé, notamment sur le premier confinement, parce qu'il a fallu équiper à la fois les Français, les parents et les enfants. Donc, il y a eu une très forte progression. Et c'est un secteur qui marque un peu le pas depuis un an maintenant. C'est moins 15%. Alors, sur Internet,
comme en magasin, hein, c'est une tendance générale, avec peut-être un phénomène tout à fait important, c'est la seconde main. C'est un secteur dans lequel la seconde main a énormément progressé, vous savez, tous les smartphones, etc. C'est un marché qui est devenu très important, évidemment, qui impacte le chiffre d'affaires. Et c'est très bien parce que c'est de l'économie circulaire, Oui. c'est-à-dire que les gens achètent des produits d'occasion beaucoup plus qu'avant. Il y a un chiffre important, c'est un Français sur deux a fait un achat de seconde main au cours de l'année. Et si vous prenez les jeunes, c'est 2 jeunes sur 3 qui ont acheté un produit d'occasion ou reconditionné. Les ventes en ligne de produits en hausse d'un tiers par rapport à l'avant Covid. On pense forcément, Marc-Olivier, à l'hécatombe actuelle parmi les chaînes françaises d'habillement. Là, je parle des magasins physiques, Camaïeu et tant d'autres. Dernier exemple en date, San Marina, baissée de rideau définitive demain. Vous faites un lien? Je pense que le e-commerce, c'est devenu quelque chose qui est attendu par les consommateurs. Donc aujourd'hui, les gens attendent des magasins qu'ils aient aussi ce prolongement du magasin avec Internet. Ça n'est pas une solution miracle non plus. C'est pas parce que vous avez un site Internet, effectivement, que vous n'allez pas à connaître des difficultés. En revanche, si vous n'en avez pas, vous risquez là vraiment d'en connaître. Et donc, c'est aujourd'hui, il faut considérer vraiment Internet et le e-commerce comme un service qu'on offre aux clients, en plus du magasin, qui est devenu vraiment indispensable. Ça répond à une attente des Français, mais bien sûr, ça n'est pas suffisant pour parer à toutes les difficultés. Les deux peuvent cohabiter. Lorsqu'on achète en ligne, on achète dans la majorité des cas sur son PC ou sur son smartphone désormais? Alors, ça dépend un petit peu de qui Ça achète. dépend. Si on prend la population générale, ça reste encore le PC, même si le smartphone a beaucoup augmenté. Si on parle de la Gen Z, eux, ils sont carrément convertis au smartphone. Il n'y a que le smartphone qu'ils utilisent pour leurs commandes. Ça encourage un peu l'achat compulsif, d'avoir le smartphone et l'achat potentiel dans sa poche, accessible partout, tout le temps. C'est vrai que le smartphone a ceci d'intéressant, c'est que vous êtes totalement libre. C'est-à-dire vous pouvez commander où que vous soyez, à n'importe quel moment. Et en même temps, vous savez, l'achat Internet est quelque chose qui vous permet de regarder, de comparer, de revenir. Et donc, c'est aussi un achat qui est beaucoup plus réfléchi souvent qu'en magasin. Parce que lorsque vous êtes déplacé, vous êtes en magasin, vous savez qu'il faudra revenir en magasin. Là, vous avez cette liberté, effectivement, d'avoir le plus grand magasin du monde, finalement. Et vous l'avez dans votre poche. Et donc, vous pouvez effectivement y aller quand vous voulez. Les ventes en ligne continuent de décoller. Merci Marc Lolivier, délégué général de la FEVAD, Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Merci. Europe 1 et les